Salut à tous et bienvenue dans Flashback, votre émission qui décortique le voyage temporel au cinéma et qui change de papier peint quasiment à chaque épisode. Et je dois dire que celui-là est particulièrement moche, oui, il est très moche, oui. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour parler de Prince of Persia, Les Sables du Temps. Alors c'est un film qui est sorti en 2010, il a été réalisé par Mike Newell. Alors Mike Newell, il a fait Harry Potter à la coupe de feu, donc si vous aimez pas Harry Potter à la coupe de feu, c'est à cause de ce mec-là. Voilà. Dans Prince of Persia, il y a Jake Gyllenhaal, que vous connaissez forcément parce que vous avez dû voir soit Brokeback Mountain, soit Le Jour d'après, soit Donnie Darko, soit Source Code. D'ailleurs pour les deux derniers, on aura sûrement l'occasion d'en parler dans Flashback. Mais vous avez surtout aussi sûrement une pote fille qui a dit qu'il était trop beau. Donc vous le connaissez. Il y a également Emma Arteron qui apparaît dans un James Bond où elle joue une fille à qui James Bond fait des bisous et la scène suivante elle meurt. Ah, j'en ai marre, c'est tout le temps comme ça. Dommage pour elle. Et enfin Ben Kingsley qui apparaît dans Iron Man 3, La Liste de Schindler, Shutter Island, Gandhi et à peu près une centaine d'autres films, donc vous avez sûrement déjà vu sa tête aussi. Bref, ça ce sont les gens qui gravitent autour du film, mais ce que vous connaissez sans doute de Prince of Persia, Les Sables du Temps, le film, c'est que c'est l'adaptation du jeu vidéo qui s'appelle Prince of Persia, Les Sables du Temps. Donc pour le titre du film, ils se sont vraiment foulés quand même. Alors je vais pas vous faire un cours d'histoire sur Prince of Persia le jeu, tout ce qu'il y a à savoir c'est qu'en 2003 il y a Ubisoft qui sort Prince of Persia Les Sables du Temps, c'est un succès, c'est trop bien, et du coup il y a forcément un abruti qui s'est dit qu'on allait l'adapter au cinéma. Là normalement vous me voyez venir, parce que si vous regardez un petit peu d'autres vidéos sur YouTube, vous savez que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est pas trop ça. Du coup qu'en est-il de Prince of Persia ? Eh ben il se trouve que Prince of Persia, ça va. En tant qu'adaptation de jeux vidéo, ils auraient vraiment pu faire pire. Bon, mais faut quand même pas qu'on oublie ce pourquoi on est là, c'est le voyage temporel. Où est-ce qu'il est dans Prince of Persia ? Alors comme dans le jeu, le héros il a une dague qui lui permet de remonter de quelques instants dans le passé, ce qui annule toutes les actions qu'il a pu faire, et lui seul se rappelle de ce qui s'est passé avant. Du coup ça lui permet de corriger ses erreurs, entre guillemets. Alors il s'en sert plusieurs fois au cours du film, mais le truc à noter c'est que ça consomme du sable. Alors tout d'abord, d'un point de vue strictement physique, déjà il y a un tout petit problème avec le sable. Parce que si vous regardez bien, le sable dans la dague, il y en a. Tant que le héros s'en sert pas, il y en a. Quand il l'utilise pour remonter le temps, le sable est consommé. Et une fois qu'il a annulé toutes ses actions, le sable, il n'y en a plus. Ce qui fait que si vous regardez le final de la chose, en fait, il y a une dague avec du sable et soudainement, le sable disparaît. Et j'ai envie de dire, il est passé où ? Là où on peut trouver une réponse, c'est que c'est du sable magique. Et en fait, ça va être la réponse à peu près tout, en fait. C'est du sable magique. Et à partir du moment où c'est magique, eh ben, on s'en fout. Il n'y a pas à chercher à justifier, c'est magique. Bon, magique ou pas magique, on a quand même envie de s'intéresser au paradoxe du grand-père. Le paradoxe du grand-père. J'en parle parce que si vous vous rappelez la première vidéo que j'ai faite, en fait, le fait d'écrire le temps et puis de le remonter pour le réécrire à nouveau, c'est le temps réinscriptible, ce que j'ai défini comme du temps réinscriptible. Et le problème, c'est que quand vous remontez le temps, vous annulez la raison même pour laquelle vous êtes remonté dans le temps. C'est le coup du grand-père, vous remontez dans le temps, vous tuez votre grand-père, donc vous ne naissez pas, du coup vous annulez la raison pour laquelle vous êtes remonté dans le temps, etc. Donc ça fait un truc qui n'a aucun sens. Et bien dans Prince of Persia, on voit ça dans cette scène-là. Press the jewel on its hilt, and you will see. Stop! A moment ago, you died before my eyes. Oh, you pressed it. Le héros dit « tu as appuyé ». Pourquoi est-ce qu'il a appuyé ? Parce qu'il s'est tué. Bah non, il s'est pas tué, il a survécu. Donc il a pas appuyé, donc il a pas remonté dans le temps, donc il s'est tué. Vous voyez, il y a un problème. Regardez, le héros meurt. L'autre personnage prend la dague, appuie sur le bouton, donc annule toutes les actions, annule le fait que le héros meurt, et revient à cet instant-là. Là, le héros dit ensuite « ah bah t'as appuyé ». Mais quand ? Pas après, ça n'existe plus, pas avant. On parle d'un truc qui n'existe pas. Du coup, le héros a survécu à cause de quelque chose qui n'existe pas. Donc le héros survit par une cause qui n'existe plus, qui n'a jamais existé. Paradoxe. Mais tout ça, en vrai, c'est pas grave, et pour deux raisons. La première, c'est que déjà, on est dans un film, donc les paradoxes, on a le droit.
si vous interdisez les paradoxes dans les films, eh ben, vous pouvez faire aucun film sur voyage temporel, parce que soit ils se contredisent, soit il y a des paradoxes. Donc les paradoxes, on a le droit. Mais surtout, l'argument infaillible de tout à l'heure, c'est magique. C'est magique. Donc, on s'en fout, on ne cherche pas. Le fait de remonter dans le temps, c'est magique. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien oui, Prince of Persia, les Sables du Temps, fonctionne. Il n'y a pas de contradiction, il y a juste le paradoxe, mais il y a des films très bien comme ça aussi qui contiennent des paradoxes. Bref, en conclusion, Prince of Persia, les Sables du Temps, c'est un film qui fonctionne, mais qui n'est juste qu'un film de divertissement. Bon, vous pouvez le regarder pour passer un moment sympa si vous voulez pas trop vous prendre la tête, quoi. Après voilà, il faut choisir entre L'Effet Papillon, qui est un bon film mais qui fonctionne pas, ou entre Prince of Persia, qui est pas un film très intéressant mais qui fonctionne. Mais il y a le prochain film dont on va parler, qui est un bon film et qui fonctionne. Groundhog time. 1,000 people freezing their butts off waiting to worship a rat. Don't drive angry. Don't drive angry. Yes! Groundhog Day! Life has a funny way of repeating itself. Et celui-là, il est pas mal. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook si vous voulez avoir un petit peu des news de ce que je fais. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le passé.